L'Ukraine a fait exploser une voie ferrée en Russie, une ligne stratégique sur la route des armes qui permet à la Corée du Nord, à la Chine de fournir Moscou en matériel militaire, une opération sabotage des services secrets ukrainiens. Laura Pouget, vous nous avez rejoint. Racontez-nous. C'était la soirée du 29 novembre, c'est-à-dire celle de mercredi, vers 22h18. Un train de marchandises prend feu dans ce tunnel Severo-Musky, situé ici, sur la ligne ferroviaire Baïkal-Amour, qui traverse le pays d'ouest en est jusqu'à l'extrême-orient russe. Voici les images que nous en avons regardées. Selon le média d'opposition russe Baza, qui nous les fournit, 2 wagons transportant du diesel auraient explosé, enflammant 6 wagons au total. A priori, pas de victimes, mais des perturbations sur la ligne. Les agents du FSB et la police russe dépêchés sur place. Pour les médias ukrainiens, pas de doute, c'est une opération du SBU, leur service de sécurité. Selon une source militaire, 4 explosions ont visé le train alors qu'il traversait le tunnel, écrit le Kyiv Post, qui ajoute, c'est un point intéressant, nos sources affirment que les Russes utilisent le chemin de fer pour transporter des fournitures militaires depuis la Chine. La chaîne Telegram du média Astra va même plus loin, écrivant que le tunnel, long de plus de 15 km, transporte des fournitures d'armes notamment en provenance de la Corée du Nord. Laura, les Ukrainiens poursuivent donc leur stratégie qui consiste à attaquer ces lignes logistiques russes. Là où cette stratégie est la plus visible, vous le savez, c'est sur le pont de Crimée. C'est 18 km reliant la Russie à la péninsule annexée, cible de 2 attaques importantes en moins d'1 an, celle du 8 octobre 2022, qui l'avait assez grandement endommagée, et celle du 17 juillet dernier, qui l'avait encore endommagée. Objectif, couper les troupes russes en Ukraine de leur ligne de ravitaillement. Une stratégie qui se décline désormais à toutes les régions et sur tous les moyens de transport. Illustration notamment avec l'opération Dragonfly, revendiquée le 17 octobre dernier par les forces spéciales ukrainiennes. Il s'agissait cette fois de frappes contre 2 aérodromes de l'armée russe à Louhansk et Berdiansk, en Ukraine occupée. Selon Kiev, elles auraient permis la destruction de pistes de décollage, d'hélicoptères, d'un système antiaérien et d'un entrepôt de munitions. Je suis reconnaissant à ceux qui détruisent la logistique et les bases de l'occupant. C'était alors féliciter Volodymyr Zelensky. Une autre guerre dans la guerre qui s'éloigne du front, mais entend viser quand même le cœur de l'ennemi. Merci Laura Pouget pour ces explications et j'accueille Samantha de Bendern. Bonjour, vous nous avez rejoint, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. C'est malin de la part des Ukrainiens de poursuivre leur stratégie, s'attaquer aux lignes logistiques russes, car les armes, c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, il n'y a pas de confirmation officielle du gouvernement de Kiev que c'est eux, mais beaucoup de journalistes disent avoir des sources militaires ukrainiennes qui l'ont confirmé. Oui, c'est très malin. C'est en fait la meilleure chose qu'ils peuvent faire. Les Ukrainiens ont de la peine sur le front chaud en Ukraine, où ils sont confrontés directement à l'armée russe, mais ils sont très forts pour aller chercher les lignes d'approvisionnement. On a vu comment l'Ukraine a pratiquement chassé la flotte la flotte navale russe de la mer Noire. Et c'est par la première fois, comme il a été expliqué, que les Ukrainiens frappent des cibles très importantes à l'intérieur de la Russie. C'est quand même un coup magistral, parce qu'il faut savoir que les frappes ont eu lieu au fin fond de la Sibérie, donc très 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 loin de l'Ukraine. Donc il faut imaginer que c'était des cellules dormeuses sur place qui l'ont fait, ou alors des personnes, des Russes qui travaillent pour les Ukrainiens. On ne sait pas qui c'est qui l'a fait, on ne sait pas qui a dirigé cette opération. C'est clair qu'elle bénéficie à l'Ukraine. Il y a eu 2 attentats sur le chemin de fer. Il y en a eu un autre attentat aujourd'hui, donc après celui dont on a parlé. Et c'est comme ça que les Ukrainiens peuvent espérer vraiment apporter des coups à la Russie, parce qu'ils n'ont pas les armes qu'il leur faut pour vraiment percer sur le front. Donc ce sera en utilisant leur... Mais le but, c'est de ralentir les Russes. Mais on n'est plus dans une contre-offensive extrêmement ambitieuse. Si on se félicite de ce type d'opération qui reste, entre guillemets, mineure. Mais ralentir l'approvisionnement sur une chaîne de chemin de fer très importante, c'est quand même... ça ralentit beaucoup. Hein. Et si ces opérations se répètent plus souvent,
ça peut porter un coup. Et surtout, psychologiquement, c'est très important. Ça porte un coup de morale aux Russes et ça renforce le moral des Ukrainiens. Ils ont besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Parce que quand on a entendu Zelensky, c'est quand même pas très rassurant, hein. Catherine. Non, mais qu'en pensez-vous ? c'est clair que si c'est un seul coup, ça n'a pas beaucoup d'importance, hormis celui pour les Ukrainiens de se dire si ce sont bien eux, hein, mais c'est vrai. Oui, l'Ukraine a revendiqué ses voilà. attaques. Qu'ils sont capables de porter un coup extrêmement loin de leurs frontières. Mais sur la guerre elle-même, évidemment, ça n'aura pas d'impact. Il faudrait qu'ils puissent rééditer ce genre d'action de manière assez régulière. Parce que les Russes, en plus la carte on le montre bien, c'est un pays immense et ils peuvent trouver d'autres chemins. C'est pas genre une seule attaque de ce genre qui va mettre en péril l'approvisionnement de l'armée russe. Mais c'est vrai qu'en ce moment ils ont besoin d'avoir quand même un peu de baume au cœur, les Ukrainiens. Réussir une opération aussi loin de chez eux, évidemment, ça rappelle l'époque où on pensait que le sort allait leur sourire et qu'ils avaient été capables de taper jusque sur le Kremlin, hein, quasiment. Oui. Donc c'est pour ça qu'en ce sens, c'est important pour les Ukrainiens. Mais concernant l'avenir de la guerre, si ce n'est pas suivi d'autres opérations de ce type, ça ne changera pas grand-chose. Général ? Oui, alors moi, la surprise, c'est quand même très en profondeur sur le terrain russe, je dirais, au milieu de la Russie pratiquement. Alors maintenant, que ce soit des Ukrainiens en tant que tels, j'ai quelques doutes. En revanche, j'ai peut-être cellules dormantes, pourquoi pas. Et des Russes peut-être qui ont rejoint finalement l'opposition à Poutine, qui me semble une solution qui expliquerait le succès. Maintenant, sur l'efficacité militaire, oui, efficacité temporaire, parce que ça va être établi. Ça a aussi un effet psychologique, et puis aussi de communication, parce que ça permet de dire que le combat continue, qu'on est capable effectivement d'aller en Russie, et qu'on cherche à affaiblir la Russie, et qu'on ne se laisse pas faire. Et ça vient en contrepoint finalement de la déclaration de Zelensky, dont vous allez parler tout à l'heure, sans doute. Voilà. Donc c'est en contrepoint, ça veut dire oui, médiatiquement parlant, mondialement parlant, ça veut dire oui, le combat continue, oui, on peut aller en Russie, oui, on peut frapper ses intérêts militaires. Maintenant, sur l'issue de la guerre, peu d'effets, mais en revanche, psychologique, je pense, un effet important. Et justement, comme il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, il faut bien en trouver une de temps en temps. Oui, c'est toujours aussi une guerre des nerfs, une guerre psychologique, une guerre militaire. Arlette ? Oui, je me souviens qu'au début, on ne peut pas dire que l'Ukraine revendiquait ce genre d'opération. Hein. Ils étaient extrêmement discrets, ils ne disaient rien. Là maintenant, le fait qu'ils revendiquent prouve bien qu'ils ont besoin, effectivement, comme on le dit, de donner de bonnes nouvelles. Et s'ils le revendiquent, c'est aussi pour remettre sans doute en évidence l'action du SBU avec cette semaine la tentative d'empoisonnement de Mariana, c'est ça, Mariana Boudanovna, pardon, Mariana, j'étais petit problème sur son prénom pour être sûr, qui est l'épouse effectivement du patron des services. Et d'ailleurs, elle ne serait pas la seule à avoir été visée par ces tentatives, effectivement, de stabilisation ou en tout cas d'empoisonnement. Donc c'est une bonne occasion pour dire on est là, on tient et on fait encore des choses et redonner encore une fois un peu confiance. C'est vrai que ces opérations spéciales ukrainiennes, ça marche, c'est spectaculaire et ce qui effectivement prouve que pour eux, on continue le combat et c'est positif. C'est une manière, Samantha, aussi de rappeler à la Russie que la guerre n'est pas terminée. Parce qu'à l'heure où on commence à reparler un petit peu des négociations, il faut montrer qu'on est capable de faire des coups qui sont potentiellement déstabilisants pour Moscou. Oui, je crois que c'est surtout pour créer une incertitude à Moscou qui en effet commence à on ne peut pas dire s'asseoir sur ses lauriers parce que les choses ne vont pas si bien que ça sur le front pour la Russie. Si les choses se stabilisent sur le front, c'est que les Russes jettent de la viande humaine sur les lignes ukrainiennes. Oui. Et Poutine se prépare aussi à une guerre longue. La guerre n'est pas pliée pour la Russie non plus. Poutine a quand même plus que doublé son budget de la défense pour les années 2024-2025. Donc il entend se battre pendant longtemps. C'est pas une guerre qui va se terminer. Mais c'est important pour les Ukrainiens de faire comprendre aux Russes qu'ils sont pénétrés, qu'il n'y a nulle part en Russie où ils peuvent être en sécurité. Comme on a beaucoup parlé du fait que la Russie a beaucoup pénétré et les services ukrainiens et la société ukrainienne, et c'est vrai, eh bien, les Ukrainiens sont en train d'envoyer un message pour dire, eh bien, nous aussi, on vous pénètre et vous ne pouvez faire confiance à personne.
Oui, ce genre d'attaque, il peut aussi rappeler aux Russes que la guerre, elle est aussi parfois sur leur propre territoire. Oui, alors comme ça s'est déroulé aussi en Bouriatie, on peut imaginer que cette région de la Russie qui a proportionnellement fourni un nombre démesuré de combattants pour aller sur le front, hein, parce que on l'a expliqué déjà à plusieurs reprises, mais dans les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, les hommes sont plutôt épargnés et ils ne vont pas sur le front. En revanche, dans ces régions très excentrées, où il y a par définition peu de protestations, même s'il y en a eu quelques-unes de la part des familles, l'armée russe a prélevé, parce que je pense que c'est le terme qui convient, beaucoup de combattants. Alors c'est peut-être une région aussi où il y a une partie de la population qui est meurtrie de cette guerre et de sa contribution à cette guerre en Ukraine. Donc ça pourrait aussi expliquer, comme le disait le général, qu'il y a peut-être un soutien et une complicité des populations locales pour ce genre d'opération. Mais de là à ce que les Russes... D'abord, est-ce que les Russes ont l'information ? Je ne suis pas persuadée que toute la population russe sache qu'il y a eu cette opération. Et à partir du moment où justement ça ne concerne que des régions très lointaines, je n'ai pas l'impression qu'ils puissent considérer qu'il y a vraiment une pénétration de l'Ukraine et que leur sort peut être en danger. Ça l'était sûrement plus au moment où les Ukrainiens ont lancé des drones sur Moscou et sa région. Là, évidemment, les autorités ne pouvaient pas le cacher. Et puis, c'était le cœur du pouvoir russe. Là, franchement, je ne suis pas sûre que tous les Russes soient au courant de ce qui s'est passé.